If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. Puisque vous avez aimé la vidéo précédente, voici encore 10 exercices d'éveil. Premier exercice, vous allez marcher dans la rue et à chaque inspiration, expiration, vous allez, en respirant par le bas du ventre, vous détendre de plus en plus. À chaque inspiration, expiration, vous vous détendez de plus en plus jusqu'à presque tomber par terre tellement que vous êtes détendu. Bien sûr, avant de tomber par terre, vous essayez de rester debout et d'avancer en étant le plus détendu possible jusqu'à vraiment ne plus sentir votre corps et être dans votre cœur à cette place ici et être complètement détendu, marcher de la manière la plus détendue possible. Le deuxième exercice, c'est simplement dire bonjour aux gens que vous croisez dans la rue et qui croisent votre regard. Si la personne ne croise pas votre regard, ne lui dites pas bonjour. Simplement, si vous croisez son regard, faites-lui un sourire, envoyez-lui de l'énergie positive, inversez le vortex comme on l'a vu, avec de l'énergie positive et dites-lui bonjour. Le fait de dire bonjour, ça va donner de la voix, des vibrations, vous allez pouvoir communiquer quelque chose, vous allez pouvoir voir comment l'autre réagit et ça va vous procurer certaines sensations. Peut-être que votre ego va être en retrait de ce type de comportement et ce sera là l'occasion de travailler sur vous. Pourquoi est-ce que vous avez du mal à dire bonjour aux gens que vous croisez? Pensez-vous qu'ils ne méritent pas qu'on leur dise bonjour ou quel est le problème? Quelle est votre relation aux inconnus que vous croisez? Troisième exercice, vous allez regarder un objet jusqu'à ce qu'il change de forme ou jusqu'à ce que vous ne le voyez plus. Vous prenez donc par exemple une tasse, vous la mettez à 1 mètre de distance, vous la regardez, ou bien votre plafond, un lustre sur le plafond ou n'importe quoi. Vous regardez l'objet jusqu'à ce qu'il change de forme ou disparaisse. Ou bien qu'il devienne complètement flou et que vous ne le voyez plus. Essayez de voir qu'est-ce qui change, quand ça change, comment ça change, pourquoi ça change. Vous pouvez bien sûr cligner des yeux, mais essayez d'observer ce qui se passe avec l'objet et après combien de temps l'objet reste identique ou pas. Quatrième exercice, vous allez essayer pendant une journée de faire une chose à la fois. C'est-à-dire que jamais pendant la journée, vous allez regarder votre GSM en mangeant ou regarder la télé avec votre GSM ou manger en regardant la télé ou manger en... Soyez concentrés sur une chose à la fois pendant toute la journée. Vous allez voir que ce n'est pas facile, on a facilement tendance à faire 2 choses à la fois. Donc, faites l'effort de faire une chose à la fois. Vous vous levez, vous allez à un endroit, vous mangez, vous pensez à ce que vous mangez uniquement. Si en plus vous pouvez vider votre tête, n'hésitez pas. Concentrez-vous sur ce que vous faites là, maintenant. Observez ce que vous êtes en train de faire. Ça va vous libérer de vos pensées et vous allez être bien dans l'instant présent. Et vous pourrez noter ce que ça évoque chez vous lorsque vous faites cela. Est-ce que vous vous ennuyez? Est-ce que ça vous stresse? Est-ce que votre esprit se remplit? Prenez ça pour de la réflexion. 5e exercice, vous allez aérer vos chakras en utilisant cette technique. Vous placez vos mains jointes vers votre chakra du cœur. Vous pouvez partir vers le haut et vous descendez sur chaque chakra et vous allez respirer le long de votre main. Inspirez, expirez en imaginant que l'air circule dans votre chakra. C'est une façon de aérer vos chakras, de faire circuler l'énergie dans vos chakras, de nettoyer vos chakras un par un. Vous montez, vous allez sentir peut-être
des sensations dans vos mains ou à la place de votre chakra. Vous faites cela pendant une semaine, une fois par jour. 6e exercice, vous allez passer simplement une journée sans manger et vous allez porter votre attention sur les sensations que vous avez lorsque vous ne mangez pas. Lorsque la faim arrive, vous allez sentir la douleur dans votre ventre. Ça va être une douleur légère et vous allez vous concentrer sur cette douleur et essayer de la décrire au mieux, de rentrer dans cette douleur, de sentir la vibration de cette douleur et d'accepter cette douleur. Vous allez ainsi vous entraîner à accepter, à rentrer dans une douleur, à vivre une douleur et à voir comment cette douleur passe ou non, s'amplifie, diminue ou non. Pareil, si vous vous blessez, essayez de rentrer dans la blessure, de sentir ce qu'est la blessure. En réalité, la blessure et la douleur qu'il y a est une vibration. C'est simplement une vibration dans votre cerveau qui est une vibration qui dit qu'il y a une douleur. Essayez juste de prendre la vibration et d'inverser le vortex et de simplement changer l'information qu'il y a dans la vibration et de juste ressentir la chose en prenant distance avec vos émotions et ce qui se passe dans votre corps physique. Juste en prenant distance et en vous concentrant sur l'aspect vibratoire et sur la vibration en observant ce qui se passe. Exercice suivant, vous allez prendre un casque audio et mettre le son que je vais vous mettre en dessous de la vidéo en commentaire et vous allez écouter cette vidéo allongée sur votre lit pendant une demi-heure à 1 heure avant d'aller dormir et vous répétez cela pendant une semaine et vous voyez comment vous vous sentez. Vous allez écouter ce son et vous allez essayer de syntoniser le son avec votre colonne vertébrale. Donc, vous allez prendre votre colonne vertébrale, vous concentrer sur votre colonne vertébrale et laisser le son emitting vous pénétrer par la colonne vertébrale, faire vibrer votre colonne vertébrale et tout votre corps et vous relâcher complètement au fur et à mesure des vibrations de la colonne vertébrale. Exercice suivant, vous allez essayer de faire l'effort lorsque vous parlez à une personne de l'écouter jusqu'à ce qu'elle ait dit son dernier mot. En général, on a tendance à couper les gens ou à réfléchir pendant que la personne est en train de parler. Là, vous allez faire l'effort de vous centrer sur le cœur, d'écouter ce que la personne dit et de réellement attendre, même si c'est très long, que la personne ait dit son dernier mot avant de vous commencer à donner votre avis ou à réagir à ce que la personne a dit. Ça a l'air simple comme ça, mais vous allez voir que c'est très tentant de couper la personne, surtout si elle continue longtemps. On a l'impression qu'elle ne va jamais s'arrêter. Si jamais elle ne s'arrête pas, eh bien, faites-lui réaliser qu'elle ne s'arrête pas en faisant des petites mimiques ou en faisant un petit oui pour montrer que vous avez compris ce qu'elle est en train de vous dire. Et elle va peut-être commencer à s'arrêter, mais ne l'interrompez pas avec le langage. Laissez-la aller jusqu'au bout. Laissez-la poursuivre son raisonnement et lorsqu'elle a fini, venez avec votre réponse. Dernier exercice, vous allez essayer de ne plus regarder la télé pendant une journée complète ou une semaine complète si c'est possible. Vous pouvez essayer de faire la même chose avec Internet, ce qui est peut-être plus dur encore pour certains. Essayez donc de, pendant un jour ou une semaine, vous couper totalement de tous les objets informatiques ou connectés et juste passer une journée à faire des choses simples et voir ce que ça évoque chez vous.